Radio Flamme. Bonjour Alain Séguir, vous êtes un homme à deux facettes, chirurgien ORL et leader du groupe Martin Dupont. Comment fait-on pour associer ces deux aspects? Je pense qu'au départ, il faut être passionné, parce que comme ça réclame beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et de disponibilité, il faut être porté par une véritable passion, et j'ai cette passion pour les deux activités. Alain Séguir, le groupe Martin Dupont connaît à nouveau un succès mondial. C'est un comeback, c'est une histoire incroyable. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je dirais pas retrouve à nouveau un succès mondial, parce qu'à l'époque, on l'avait pas. Après, le terme succès me paraît très flatteur, mais on a effectivement une reconnaissance, je dirais, dans un milieu spécifique. C'est pas une musique grand public, on n'est pas mainstream, on passe pas à la télé tous les jours, mais toutefois, effectivement, on a une notoriété internationale avec des fans dans le monde entier. Et ça, c'est extraordinaire, ça me dépasse. C'est une chance inouïe, bien sûr, parce que j'ai jamais cherché à le faire. Je crois qu'il y a deux choses qui ont contribué. Il y a le fait que à l'époque, nos disques quand même diffusaient déjà à l'étranger. Je sais qu'en Allemagne, on avait souvent des morceaux qui étaient pris dans des compilations qui circulaient un peu partout. On avait des demandes des pays de l'Est de l'époque. C'était assez étonnant. Et puis, c'est surtout le fait qu'un label américain, Minimal Wave, dans les années 2000 et quelques, a souhaité rééditer nos disques. Ça a fait un cercle vertueux, parce que, d'une part, Veronica Vasica, qui était le label manager, avait en plus une émission sur East Village Radio à New York, qui était très écoutée. Ça a créé une notoriété locale. D'abord, on avait plein de fans à New York, plus particulièrement à Brooklyn. Et puis, ça a diffusé dans les États-Unis, puis après dans le monde entier, puisqu'on on m'a demandé souvent des morceaux pour des compilations internationales. Et je dirais, ce qui m'a donné le plus de sentiments de cette dimension, c'est le fait qu'il y ait un label marseillais, cette fois, qui avait décidé de faire un tribute à Martin Dupont. Alors déjà, j'étais étonné qu'on fasse un tribute à Martin Dupont, parce qu'en général, les tributes se font pour des groupes de grande notoriété par des petits groupes. Et là, en fait, c'était des groupes internationaux qui reprenaient les morceaux de Martin Dupont en hommage. Et j'étais épaté d'avoir des groupes allemands, russes. Et on sentait qu'il y avait une véritable ferveur. C'était étonnant. Maintenant, je m'aperçois sur les réactions du public, maintenant qu'on a commencé les concerts, qu'effectivement, il y a un phénomène. Sans que je m'en aperçoive, il y a une notoriété qui a diffusé, et qui, même si elle est encore underground, bien sûr, malgré tout, je vois, là je reviens de Belgique où on a joué, il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait des Néerlandais, des Belges, et je connaissais. Et les gens étaient passionnés. Et on a fait une tournée en Espagne le mois dernier. J'étais étonné de voir, même au fin fond de l'Espagne, voir des gens venir de loin, spécifiquement, certains même de l'étranger. C'est Et votre extraordinaire. tournée au mois de mai, vous partez aux États-Unis? Vous allez faire San Francisco, Los Angeles? Oui, après Las Vegas, Denver, Chicago, Montréal et New York. En fait, oui, c'est une tournée que j'ai réduite, parce que, comme je tiens absolument à conserver une activité de chirurgien qui soit digne et efficace, je ne voulais pas que la tournée dépasse les 15 jours. Est-ce que le groupe est toujours composé des mêmes musiciens? Oui, 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 oui. Il y a Beverly Jane Crew, Brigitte Balian, plus maintenant Thierry Saint-Tony, Sandy Cassado, Olivier Leroy et moi-même. Vous avez repris les répétitions en préparation de cette tournée Oui, internationale? oui, oui. Et alors, en fait, au départ, la reformation du groupe, elle était motivée par la sollicitation du même label américain pour que je fasse des concerts.
Elle m'appelait régulièrement en me disant non, non, il faut faire des concerts. Et puis à New York, ça serait un gros concert, c'est pas un petit club. Effectivement, quand j'ai rencontré ces musiciens, ils étaient enthousiastes, ils y croyaient. On a commencé à recomposer, il fallait les recomposer, puisque moi, j'avais plus de matériaux originaux, parce que je travaillais en analogique à l'époque. Et donc, on a recomposé 2 morceaux pour voir. Et je les ai fait écouter à Stanislas Chapelle, qui a un label à Cherbourg, qui s'appelle Meidozem, qui lui a trouvé ça extraordinaire et m'a demandé d'emblée si c'était possible de lui donner ces morceaux pour les sortir en EP, ce qu'on dit, c'est-à-dire un single amélioré. Il y a eu le Covid qui fait que on a eu le temps. Je me suis dit, bon, à lui donner 2 morceaux, autant en faire 4, parce qu'en numérique, ça ne change pas grand-chose. Puis en faire 4, autant en faire plusieurs. Et puis on a fait un album que j'ai appelé Kintsugi, parce que le kintsugi, c'est l'art japonais de réparer la céramique brisée avec de l'or en la sublimant. Et en même temps, ça sert de métaphore psychologique. Et je trouvais que ça collait à ma manière de vivre la recréation des morceaux, puisque c'est des morceaux qui avaient été un peu en friche, parce que j'avais une gourmandise à composer à l'époque qui faisait que plutôt que de peaufiner, finaliser les morceaux, je passais volontiers à une nouvelle création. Donc j'avais accumulé plein de morceaux comme ça. Et là, je me donnais le temps et l'occasion de les finaliser. Donc c'est loin d'être des remixes, etc. C'est une recomposition, parce que c'est finalisé avec de nouvelles technologies, puisqu'on utilise du matériel numérique, et tout un acquis culturel, musical très élargi d'ailleurs. Comment décririez-vous votre musique, Alain Séguier? Martin Dupont, c'est de la musique électro. Je dirais le mot électro doit apparaître quelque part, puisque on utilise effectivement des synthétiseurs principalement, mais on se distingue de la mouvance électro, entre guillemets, parce qu'on est attaché au chant, à la mélodie, parce que dans la techno, dans la musique électronique techno, souvent c'est la rythmique qui domine, ou le caractère hypnotique de nappes synthétiques répétitives, alors que nous, on fait quand même des morceaux où il y a des nuances mélodiques, il y a de l'expression dans le chant. Pour moi, le chant est vraiment vecteur de l'émotion. Donc, on ne se range pas dans le rock, parce qu'on n'est pas un groupe de rock, il n'y a pas une batterie. On a rajouté plus récemment un peu de guitare, mais on ne ressemble pas à un groupe de rock. Pop, oui, on pourrait dire. Mais en tout cas, dans mes influences, c'est très varié, parce que j'ai été nourri, comme beaucoup de ma génération, au rock, et j'ai écouté des choses très variées, qui pouvaient aller du hard rock à la musique expérimentale, en passant par le classique que j'aime beaucoup, et le jazz. Il y a un jazz moderne qui est très riche aussi, un jazz européen très original avec ses caractéristiques propres. Et je suis tellement curieux de musique, j'achète tellement de disques depuis tellement longtemps. Donc tout ça, ça m'a nourri. Donc ça fait peut-être un peu la spécificité de notre musique. Et souvent, j'ai des journalistes ou sur des interviews dire qu'effectivement, on nous catégorisait New Wave parce qu'on a commencé notre activité dans les années 80, donc les 80s, c'est l'âge d'or de la New Wave, mais chaque fois les gens reconnaissaient qu'on se démarquait, qu'on était difficile à... D'ailleurs, il y avait un très bel article dans Rock and Folk signé par Boris Bergman qui avait titré ou sous-titré La malchance d'être inclassable. À la fois chirurgien ORL et leader du groupe Martin Dupont, vous avez une sacrée personnalité quand même, Alain Séguier. D'ailleurs, j'en profite parce que vous avez travaillé du côté de Cherbourg. Est-ce que c'était un bon moment? Ah oui, en fait, j'étais censé n'y rester que 6 mois, parce qu'il y avait un poste de chef de service au concours à Cherbourg. Et mon patron à Marseille m'avait dit, écoute, présente-toi, ça va augmenter tes titres et travaux, et puis on te trouvera un poste dans le sud. Et donc, c'est moi qui avais été choisi. À l'époque, c'était un vrai titre, chef de service. À l'hôpital. Oui, 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 à l'hôpital Louis Pasteur, oui. Quand j'ai commencé mes fonctions, je me suis senti tellement utile, il y avait tant à faire. Et puis, j'avais le sentiment que j'étais très bien accueilli par la communauté médicale.
C'est une population que j'aimais bien. Alors, c'est marrant parce que il n'était pas rare que je voie un sourire amusé de patients parce que mon accent avait l'air de leur plaire. Il était probablement plus marqué à l'époque. J'avais aussi le sentiment de pouvoir faire une chirurgie plus variée, de faire tout ce qui me paraissait intéressant dans tout le champ de la spécialité, alors que dans les grandes villes et notamment dans les CHU, on avait tendance à cloisonner. Un tel devait faire que de l'oreille, l'autre que du nez, etc. Et moi, je trouvais que la spécialité dans sa globalité avait une cohérence. J'étais heureux d'avoir le sentiment que les internes qui venaient dans mon service, justement, appréciaient cette polyvalence. Donc, ça me plaisait, que je me sentis utile, j'y suis resté très longtemps. Alors, peut-être que ça a joué dans le fait que ça a retardé mon retour à la musique, parce que j'étais loin de mon cercle initial, mais en même temps, j'ai eu une carrière de chirurgien passionnante. Pour conclure, Alain Séguir, la suite ce sera en blouse blanche ou avec des lunettes noires? Les deux, mais pas en même temps. Non, je ferai en sorte d'alterner, c'est-à-dire que je calquerai mon activité musicale sur mon activité chirurgicale ou un peu le contraire. En tout cas, je ferai en sorte, et ça j'y veille, mes tournées musicales n'obèrent en rien la qualité de prise en charge de mes patients, ça c'est certain. Quitte à réduire mon activité, mais je veux que les patients pris en charge le soient dans les meilleures conditions, ça c'est évident. Merci beaucoup Alain Séguir, leader du Merci à groupe vous. Martin Dupont. C'était un plaisir. Merci. Merci, au revoir. Radio Flamme